Hello, hello les amours, comment vous allez? Donc moi je vais bien, donc voilà, on se retrouve dans mon salon, donc en fait c'est pour vous expliquer la suite de ma transition. Donc je crois que c'est transition par 5 ou par 6, je ne sais plus. Donc voilà, je vous invite en fait à suivre le début de ma transition pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'en fait si vous arrivez déjà à la partie 6 ou 5, vous n'allez pas comprendre en fait les étapes. Et vous n'allez pas comprendre en fait mon aventure, mon chemin. Donc je vous invite à regarder ma première vidéo si vous ne voulez pas regarder. En tout cas, là je vais vous expliquer la suite de ma vidéo précédente concernant les cancers dans ma famille et les résultats qu'il y a eu, etc. En tout cas, je suis très belle dans mon salon et je vous invite à suivre la suite de ma vidéo. A tout de suite. Première chose à vous dire, si je n'ai pas fait de vidéo pendant presque 2 mois concernant ma transition, c'est parce que en fait, les délais en fait, sont très longs entre un rendez-vous et voir un spécialiste, etc. Donc du coup, j'avais pas grand chose à dire, à expliquer, etc. Donc du coup, je trouvais que ça valait pas la peine de faire une vidéo. Et vous, je suis pas encore hormoné, mais je peux pas vous expliquer vraiment comment je me sens actuellement, vous voyez. Là, je me sens encore normal, tout se passe bien, pompel. Donc je vous avais expliqué en fait dans ma vidéo précédente comme quoi que dans ma famille il y avait des cancers et que je devais faire des tests pour être clean en fait pour faire ma transition correctement. Du côté de ma mère, il n'y a rien, je suis on va dire clean. Du côté de mon père, je ne savais pas parce que je ne le connais pas. Du coup, du côté de mon père, je ne peux pas savoir s'il y a des cancers, s'il y en a eu, etc. Si j'ai des gènes, voilà. Donc du coup, j'ai dû faire des tests pour être sûr et j'ai eu de la chance, je suis vraiment contente que je suis négatif dans tout, donc du coup je peux faire ma transition tranquillement de ce côté là, donc tout est parfait. Donc on va dire que c'est vraiment un bon point, je suis vraiment content, j'avais vraiment peur en fait d'avoir un résultat positif concernant les gènes cancéreuses, et j'ai vraiment eu la chance, j'ai vraiment rien eu, donc du côté de ma mère et du côté de mon père c'est clean, donc voilà. Après il m'a dit comme quoi qu'il peut rien promettre, voilà, il y a toujours des pourcentages qu'il peut avoir quelque chose peut-être par la suite. Mais en termes généraux, il n'y a rien, donc du coup, je peux foncer vers ma transition. Donc deuxième petite chose, je vous avais expliqué aussi dans ma vidéo précédente, comme quoi que ils avaient remarqué comme quoi que j'avais la thyroïde trop basse, et comme quoi que je vais manger du poisson, donc du saumon fumé et du sel à l'iode. Donc j'ai respecté ce qu'elle m'a dit. Je devais la voir le même jour que j'ai eu mon rendez-vous pour voir si... pour le rendez-vous des cancers, mais le problème c'est que l'heure où j'avais rendez-vous par rapport à l'heure de mon endocrinologue est à 1 heure de différence. Donc du coup malheureusement ça a été reporté, et si je dois vous dire quand c'est reporté, c'est dans 2 mois. Voilà, juste pour savoir si ça a été réglé ou pas. Donc du coup ma transition est encore reportée de 2 mois en plus, donc je ne serai pas hormoné ce mois-ci, mais dans 2 mois. Voilà, si tout se passe bien. Donc voilà. Chaque fois c'est reporté. Je vous avoue que ça me fait un peu chier parce que chaque fois c'est reporté tout le temps. Donc de base je vais être hormoné en février, puis février ça a été en avril, puis avril en juin, et maintenant en août quoi. Donc voilà, donc du coup j'espère que ça va pas être reporté en septembre, puis en fait au final je serai hormoné dans 2 ans. Sinon à part ça, donc dans mes tests je vous ai tout raconté, tout expliqué. N'oubliez pas qu'il faut toujours être bien suivi, c'est vraiment important, regardez bien comment je galère. Bon après c'est pas la transition la plus longue que je connaisse, je connais des personnes qui ont attendu beaucoup plus longtemps que moi, mais en tout cas sachez que c'est vraiment important d'être suivi. Si ça prend un certain temps chez moi, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait premièrement les délais sont longs, voilà, on va pas se le cacher, mais deuxièmement c'est parce que les médecins veulent être sûrs et certains que vous êtes en bonne santé, c'est vraiment important et il faut vraiment être bien suivi. La fin du mois, je vois mon psychologue et mon psychiatre, ça c'est normal, c'est dans une transition, on va dire c'est obligé. C'est pour vraiment vous soutenir dans votre transition. Psychologiquement, comment je me sens? Donc moi je me sens bien, mais je vous avoue que c'est pas facile. Le plus dur pour moi en fait dans une transition, c'est l'amour. Voilà, l'amour c'est très compliqué quand on est en transition. Parce que toi tu peux aimer quelqu'un, mais la personne, c'est là que les problèmes arrivent. C'est pas toujours réciproque, car pour toi tu te sens femme, mais les gens te voient encore entre une personne qui est entre les deux.
C'est peut-être dur à vivre pour certaines personnes, je sais pas, mais en tout cas l'amour c'est vraiment très compliqué dans une transition. Et quand ça t'arrive, ben, psychologiquement ça ne va pas parce que tu te poses beaucoup de questions, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et tout, mais en fait tu te dis ben oui je suis encore un garçon, voilà, je suis pas encore une femme, ou alors ben, la personne préfère mon côté garçon et pas mon côté femme, donc le côté que je suis. Donc un conseil, quand vous êtes en pleine transition, ne cherchez pas après l'amour. Voilà, vraiment, ne cherchez pas après l'amour parce que c'est vraiment très compliqué. Et vous allez vraiment souffrir à l'intérieur de vous et vous ronger à l'intérieur de vous. Et ça peut aller vraiment très très loin, il faut vraiment être très très forte. Il y en a carrément qui se suicident pour ce genre de situation-là. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'être bien dans votre tête, d'être bien suivi, d'être bien accompagné, de mettre l'amour de côté tant que vous n'êtes pas transformé totalement parce que ça n'ira jamais. Des personnes qui acceptent une personne transsexuelle, c'est rare, surtout pour à long terme. Voilà, pour quelque chose de long terme, c'est vraiment très rare. Les gens maintenant, ben oui, peuvent te prendre pour une expérience parce que tu es entre les deux, donc du coup, ben waouh, c'est nouveau, j'ai envie d'essayer. Mais moi personnellement, c'est pas ce que je veux, moi j'avais quelque chose de long terme, donc voilà. Donc voilà, affaire close, on va pas en parler pendant 3 heures. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc on va pas rajouter des complications, donc voilà. En tout cas, je vais lire vos questions parce que j'en ai reçu quelques-unes et bien sûr y répondre comme je fais dans chaque vidéo. Je vais lire les commentaires. Donc Alexis, reste comme tu es génial, gros bisous. Un grand merci Alexis. Adeline, c'est vraiment cool que tu sois à l'aise avec le fait de parler de tout ça. Bon courage à toi, bisous. Bisous Adeline. Kekou Family, tu es passé à C'est mon choix. Oui, je suis passé à C'est mon choix il y a 3 ans. Jason, encore courage pour la suite, tu es vraiment magnifique, tes make-up sont au top du top, vraiment, tu as du talent et je t'admire beaucoup. On s'est déjà croisés à la Gay Pride, on avait pris une photo ensemble, je me rappelle, et maintenant on se croise à la Flash, voilà, oui, à la Flash, pardon. Mais on se parle pas pourtant, j'aimerais te connaître car tu as l'air d'être quelqu'un de superbe. Continue ton chemin, courage à toi. Merci Jason. Victoria, bon courage pour ton parcours, merci Victoria. Jasmine, hello, tu es très courageuse, je te souhaite beaucoup de chance pour la transition. Merci Jasmine. Mathilde, je te trouve courageuse, je suis tes aventures non pas par curiosité mais parce que moi tu soulèves un sujet important et tabou avec beaucoup de simplicité et délicatesse. Bravo, tu as tout mon soutien et mon amour pour ta transition. Donc merci Mathilde, ça me fait plaisir. Si, est-ce que tu reprendras bientôt les tutos make-up? Ben écoute, c'est en cours, je reprends déjà les tutos make-up. Donc j'espère que tu vas voir mes prochaines vidéos. Donc voilà, c'est plus des commentaires de soutien. Donc si vous avez des questions concernant ma transition, ben, je vous invite à en mettre. J'ai l'impression de répondre à toutes vos questions, du coup ben, je ne sais plus quoi dire moi à la fin. Donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker, ça me ferait énormément plaisir. Sachez que je vous soutiens. Donc voilà, je serai toujours là pour vous répondre à vos questions. Je serai toujours là pour être un maximum derrière vous, même si je suis juste derrière un écran. Voilà. Donc voilà, moi je reste ici, je suis Cory Makeup, je vous explique mon histoire, je vous explique ma vie, je vous explique mon aventure. Donc on se dit à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Bye.